Donc, on va passer maintenant à l'exercice numéro 3 et nous allons voir cette fois-ci l'utilisation de la commande order by. Donc, order by, il sert en fait à trier les données ou le résultat d'une commande select. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si nos données dans la base de données ne sont pas triées, par exemple là, regardez les noms des employés, ils ne sont pas triés. Donc, quand on fait une requête sur la table, on peut trier le résultat de la requête par nom, par prénom, par salaire, etc. Donc, voyons déjà un petit exemple avant de passer à l'exercice. Donc, supposons qu'on voudrait afficher les employés, par exemple, triés par nom. Donc, je vais ajouter la clause order by nom. Donc, si je veux un ordre alphabétique, ou ce qu'on appelle un ordre ascendant, ordre croissant, donc je vais ajouter l'option ASC pour dire je veux l'ordre ascendant. Donc, ça va me donner l'ordre alphabétique. Regardez, les noms des employés ils sont maintenant affichés dans un ordre alphabétique, donc A, B, etc. Donc, je peux également utiliser l'ordre inverse, l'ordre descendant. Donc, pour cela, je vais utiliser l'option desk. Donc, desk pour dire je veux l'ordre descendant. Donc, regardez là maintenant, on a l'ordre inverse. On peut également trier par plusieurs colonnes. Je peux trier par nom, ensuite par prénom. Donc, pour les cas où on a le même nom, il va faire un deuxième tri par prénom cette fois-ci. Donc, je vais faire un tri par nom, donc un ordre ascendant par prix, par nom, ensuite par prénom ascendant également. Si je veux l'ordre ascendant pour les deux colonnes, donc regardez, c'est l'ordre ascendant. Si on avait deux noms qui se répètent, supposons, je vais faire une petite modification au niveau de la table employée pour avoir le même nom. Donc là, regardez, Sharaf, Sharaf. Normalement, si je fais un tri par nom puis par prénom, je vais obtenir je vais obtenir le résultat suivant. Donc là, regardez pour les employés qui ont le même nom. Donc, il fait un deuxième tri par prénom cette fois-ci. Et là aussi, c'est un ordre ascendant. Donc là, on a trié les employés par nom, puis par prénom. On pourrait également utiliser deux types de tri pour les deux colonnes, de types différents. Donc, descendant, ascendant pour le nom et descendant pour le prénom. Regardez là, tout à l'heure, c'était Ahmed puis Fatima. Maintenant, on a l'ordre inverse. Donc, il a commencé par F, ensuite A, alors que là, c'est l'ordre ascendant. Donc, ascendant pour le nom et descendant pour le prénom. Et pour le prénom. Une dernière chose, c'est que l'ordre par défaut, l'option de tri par défaut, c'est toujours l'ordre ascendant. Donc, si j'écris comme ça, order by nom sans préciser l'option de tri, par défaut, c'est l'ordre ascendant. Regardez, par défaut, c'est l'ordre ascendant. Donc, si je ne précise rien pour l'option order by, j'obtiens toujours l'ordre ascendant. Si j'ai besoin de l'ordre descendant, donc là, il faut le préciser explicitement. Donc, revenons maintenant à l'exercice. Donc, dans l'exercice numéro 3, on nous demande tout d'abord d'afficher toutes les informations des employés triés par ordre croissant de salaire. Donc, on veut afficher toutes les informations sur les employés. Donc, c'est un select étoile from employé, order by, quoi? Donc, c'est order by salaire, donc un ordre croissant par salaire. Donc, je peux écrire comme ça, comme je peux préciser l'option de tri. Donc, par défaut, qu'on a dit, c'est l'ordre ascendant, donc on peut ne pas le préciser. Donc, on va exécuter cette requête. Regardez. Donc, on va afficher les employés ordonnés par ou triés par salaire. Donc, on a effectivement un tri croissant par salaire. Donc, pour la deuxième question, on veut maintenant afficher le nom et l'idée de poste de tous les employés des postes 20 et 50 classés dans un ordre alphabétique par nom. Donc, je vais revenir à la requête de tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, on a affiché toutes les informations. Donc, maintenant, on veut uniquement le nom et l'idée de poste. Donc, select nom, virgule, ID poste, la colonne ID poste, from employé, where, puisqu'on veut pas, on veut pas tous les employés, mais uniquement les employés qui sont affectés au poste 20 et 50. Donc, where ID post in
20,50. Donc là, pour dire les employés des postes 20 et 50, je peux dire where it the post in 20, 50, comme je peux dire where it the post égale à 20 or it the post égale à 50. Donc pour simplifier, on peut utiliser la clause in. Ensuite, on veut classer par ordre alphabétique des noms. On veut afficher les employés classés dans un ordre alphabétique par nom. Donc, on a dit tout à l'heure que l'ordre alphabétique, c'est l'ordre ascendant, l'ordre croissant, c'est l'ordre par défaut. Donc, je vais préciser ascendant et comme je peux enlever le mot-clé ASC puisque c'est l'option par défaut. Donc, si j'exécute ma requête, regardez, on a les ID des postes 20 et 50. On a les noms des employés qui sont triés par nom dans un ordre alphabétique. Très bien. On passe maintenant à la dernière question et on veut afficher cette fois-ci le nom, le salaire et la commission. Donc, le nom, le salaire et la commission, donc virgule commission, from employé. Et on ne veut pas tous les employés, mais on veut uniquement ceux qui perçoivent une commission. Qu'est-ce que ça veut dire ceux qui perçoivent une commission? C'est les personnes pour qui la colonne commission, regardez, pour qui la colonne commission elle est renseignée. Donc ça peut être un 0, ça peut être une valeur supérieure à 0, mais l'essentiel c'est que on a une valeur. Ça veut dire c'est une colonne, c'est une valeur qu'on a calculée, quelle que soit sa valeur. Pour les personnes qui ne perçoivent pas de commission, la colonne commission, elle est complètement vide. Donc, pour dire vide dans le langage SQL, on utilise le mot-clé nul. Donc, si je fais where commission is, donc avec nul, on utilise le mot-clé is au lieu de égal, is nul. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner les personnes pour qui la commission, la valeur de la colonne commission, elle est complètement vide. Donc, ça va me retourner les personnes qui ne perçoivent pas de commission. Si je veux l'inverse, si je veux les personnes pour qui la colonne commission elle est renseignée, donc c'est is not nul. Donc, j'ajoute le mot-clé not. Donc, is nul, ça va me donner les personnes pour qui la commission elle est renseignée, il contient une valeur. Il ne contient pas de valeur. Is nul, ça veut dire elle est vide. Et is not nul, c'est les personnes pour qui la colonne elle contient en fait une valeur. Et c'est ce qu'on veut. Donc, on veut les personnes qui perçoivent une commission. Donc, les personnes qui perçoivent des commissions. Et enfin, on veut trier les informations par salaire et par commission dans un ordre décroissant. Donc, on veut faire deux tri. Donc, un tri par salaire, tout d'abord, ensuite par commission. Et on veut que les deux soient triés de manière descendante. Donc, descendant pour la première colonne et l'ordre descendant pour la deuxième colonne. Donc, on va exécuter cette requête. Donc, je reviens à ma requête. Et on obtient effectivement donc, les employés qui perçoivent une commission. Donc, pour tout le monde, on a la colonne commission qui est remplie. Et on a l'ordre descendant par salaire puis par commission. Regardez, pour les personnes qui ont le même salaire, il a fait un ordre descendant par commission. Donc, le premier tri, il commence par trier les informations par salaire. Et pour ceux qui ont la même valeur pour le salaire, il fait un deuxième tri par commission. D'accord? Donc, pour les deux colonnes, on a un tri descendant. Si on ne précise pas, si on avait ajouté descendant uniquement devant commission, on obtiendrait un tri ascendant par salaire et un tri descendant par employé, par commission, pardon.